Ma mère est morte en couche. Je ne connais pas mon père également. J'ai dû apprendre à vivre seule, à me débrouiller, à chasser, à trouver un lieu dans lequel me reposer, toute seule, sans personne. Avec le temps, on se dit que c'est plus facile. Mais bien sûr que non. À ce jour, j'ai maintenant quelques printemps à mon actif. Je ne connais toujours pas mon père. J'ai appris à chasser. J'ai appris à me créer un petit coin à laquelle me reposer, dormir. Même si je suis quelqu'un de très imposant, j'ai tout de même mes prédateurs, les hommes. Je ne savais pas pourquoi autant de personnes me cherchaient. Jusqu'au moment où je me suis abreuvée au bord d'une rivière, où j'ai vu mon reflet. J'ai toujours pensé que j'étais pareil que les autres. Bien évidemment que j'en ai croisé, mais aucun d'eux ne m'avait accepté, sous prétexte que j'étais différente. Je n'étais pas comme eux. J'étais trop voyant. Je suis un loup blanc, aux yeux rouges. J'ai cru entendre des chasseurs au loin qui disaient assez fort qu'ils recherchaient un loup albinos. Alors j'ai supposé que c'était moi. Mais dû à cette petite différence, ma vie est devenue solitaire, triste. Je ne connais pas les chahutages avec les miens. Je ne connais pas non plus la cohabitation. Je ne connais pas non plus ce que ça fait d'avoir un alpha à nos côtés. Je ne connais pas non plus vivre en meute, tout simplement. Je voudrais tellement partager des moments de chasse, de repos, de jeu également. Je voudrais tout ceci. Mais à la place, je dois fuir inlassablement des chasseurs qu'ils me veulent pour, je ne sais pas, ma peau, me mettre dans un zoo. La seule solution que j'avais trouvée, c'était de fuir inlassablement, continuellement. J'ai donc appris à chasser seule, vivre seule, mais également être très discrète, de ne pas me faire voir. Ce que j'aimais beaucoup faire, c'était de chasser le petit gibier. Cela me permettait de me dépenser plus vite, car les gros, eh bien, disons qu'ils se fatiguent rapidement. Donc je ne me mets pas à courir après un sanglier, un cerf, et même un ours. Oh, ça, je n'essaye même pas. C'est plutôt eux qui ont tendance à courir après moi. Non, moi j'aime bien, c'est les lièvres, les lapins, les faisans aussi. Et en plus, ils ont un goût exquis. Mais ce que je rêve par-dessus tout, c'est de pouvoir fonder ma petite famille, créer ma propre meute. Mais pour ça, il faudrait que quelqu'un m'accepte et que je l'accepte également. J'en ai bien évidemment croisé plusieurs durant mes nombreux étés de vie. Mais personne n'a voulu de moi, car trop voyante. Mais ce n'était pas de ma faute. Je n'ai rien demandé à ma mère. Je suis née telle que je suis, avec mes défauts, avec mes qualités et avec mon apparence. Se faire juger par ce que je montre, eh bien, c'est bien triste. Pourtant, j'aime courir, j'aime partager des moments. Enfin, je crois. J'en ai marre de la solitude. Mais j'entends quelque chose au loin. Il faut vite que je me cache. Je ne sais pas ce que cet humain me voulait, mais dans tous les cas, ça y est, il est parti. La nuit tombe déjà. Je dois me trouver un petit coin dans lequel je peux me terrer. Parfois, il m'arrive de tomber sur une autre tanière de loup, vide, décampée, abandonnée. Donc je me permets de la prendre pour une nuit, car je ne peux pas rester ici bien longtemps. D'autant plus que j'ai la preuve qu'il me cherche. Encore, là, justement, je sens qu'il y a quelque chose.
dans le coin. Oui. Alors, est-ce que... Voilà, une ancienne tanière abandonnée. Ce sera parfait pour la nuit. En plus, en ce moment, elles sont assez froides. Parfois très tristes quand je repense que je suis toute seule. Je voudrais tellement avoir de la compagnie. Tantôt, il arrive que j'ai des oiseaux qui viennent me voir. Des petits écureuils. Bref, des rongeurs qui n'ont pas spécialement peur de moi. Ni même peur que je les mange. Je chasse uniquement quand j'en ai besoin. Et à contre-cœur. Si je ne fais pas de bruit, je ne crains rien. Ils viennent à moi. Et c'est plutôt agréable en fait. D'ailleurs, voilà quelques rongeurs qui s'approchent tout doucement. Je ne fais pas de gestes brusques. Je ne montre pas non plus mes crocs. Et voilà, la magie opère. Ils viennent tous sur moi, certainement pour prendre un petit peu de mon pelage. Je suis si douce que cela ne me surprenne pas. Tout le monde a le droit à se réchauffer autant que l'on peut. Ça y est, la nuit est passée. Voici encore une nouvelle journée, seule. Je vais continuer à marcher. Qui sait, peut-être que par chance je vais trouver un autre loup. Peut-être un albinos tout comme moi. Ou quelqu'un qui a été rejeté. C'est possible bien sûr, mais je ne lui souhaite pas. Minute, je sens... Ouais, quelque chose et un autre loup dans le coin. Est-ce que... Je vais voir ce qu'il en est. Je serais tellement heureuse si cette journée pouvait s'éclaircir d'une nouvelle compagnie, d'une nouvelle amitié. C'est seulement... Je le vois. Il est là, tout proche. Il n'est pas comme moi. Il est noir. Il n'est pas blanc. Je ne sais pas s'il me... si. Je crois qu'il m'a vu. Mais je suppose que comme tous les autres, dès l'instant qu'il me verra, il partira voir sa meute. Je sais que je suis un jeune loup, mais c'était plus fort que moi d'essayer de combattre l'alpha. Je voulais montrer mes preuves, je voulais montrer que moi aussi, je suis là, j'étais présent pour nous, pour ma famille, mes amis. Mais il est temps pour moi de prendre un nouvel envol, de trouver ma propre meute. Je pars déjà avec un gros avantage, c'est que je sais ce que je veux et ce que je ne veux pas. Je ne veux pas être un alpha qui dirige tout et n'importe quoi. Je veux écouter les miens, pas comme celui que je viens de quitter, qui n'en a que faire, qui suit ses impulsions. Quand il décide d'attaquer un gros animal, eh bien, il le fait, sans nous demander notre avis, si nous sommes en forme, si nous avons envie. Enfin bref, un maître égoïste, je n'en veux pas. J'ai entendu avec mon ancienne meute qu'une jeune louve, albinos, serait dans les parages. Je me lance aujourd'hui un défi de la trouver. Et pourquoi pas de sympathiser. Je ne connais pas les albinos. Je ne sais même pas sa vie. Je serais très curieux. Je dois faire attention. Je sais que je ne suis pas tout seul dans la forêt. Je sens des humains, des chasseurs très probablement. Et avec ma couleur noire, disons que je ne passe pas inaperçu. Mais il y a une autre odeur parmi nous. Elle n'est pas très loin. Une odeur comme celle-ci, je ne l'ai jamais sentie. Une nouvelle louve, un nouveau loup du moins. Je vais aller à sa rencontre. Je n'ai rien à perdre étant donné que j'ai déjà tout perdu. Je sais qu'elle est là, quelque part dans le coin. Mais je n'arrive pas à savoir où. Peut-être qu'elle se cache. Mais... Il est là, devant moi. Que suis-je censé faire? Il va forcément partir, rejoindre sa meute. Ça y est, je la vois. Elle est là, cachée derrière un arbre. Mais elle est si belle,
si blanche, et ses yeux sont d'un rouge très perçant. Je vais m'approcher doucement. Je ne veux pas lui faire peur. Bonjour, n'aie pas peur. Je ne vais rien te faire. Je veux simplement faire ta connaissance. Est-ce possible? Qui ça? Moi? C'est avec moi que tu veux parler? Oui, nous sommes que tous les deux alors. Qu'en dis-tu? J'ai hésité un long moment. Un loup? Un autre loup qui voulait converser avec moi. Il voulait partager du temps avec moi. Je ne savais pas quoi dire. J'avais envie de sauter, de rebondir, de montrer que j'étais très contente. Mais je n'ai rien fait. Je lui ai juste dit que oui, cela me plairait. Alors il s'est passé quelque chose d'incroyable. Moi, qui a toujours été seule, dans la forêt, dans mes tanières, abandonnée. J'étais avec quelqu'un comme moi. Il m'expliqua alors qu'il lui aussi venait de quitter sa meute. Il voulait changer les choses, mais cela ne s'est pas passé comme prévu. Alors il est parti, non pas de son plein gré. On l'a banni, c'est-à-dire qu'il verra plus jamais personne qu'il a connu, côtoyé durant tous ces printemps. Et c'est là que la magie a opéré. Nous avons conversé. Nous avons, pour la première fois, j'ai chassé mon repas avec un autre. C'était quelque chose de fantastique. La journée, nous avons marché pour éviter les chasseurs. Bien évidemment, là, pour se cacher, c'était compliqué. Une louve blanche, il y a un loup totalement noir. Mais si beau, je voulais que la journée continue. Je ne voulais pas qu'elle s'arrête. J'avais bien trop peur qu'il me trouve nulle, sans de quoi parler, bref, qu'il me trouve indifférente. Mais il a continué à bien vouloir me parler. Il a continué à vouloir passer du temps avec moi. Nous avons cherché un endroit où dormir. Nous avons bien sûr fini par le trouver. Les tanières, les petits coins comme ça reculés dans une forêt, il y en avait tellement. C'était agréable. Je ne dormirai pas toute seule ce soir. Nous avons continué de discuter tard dans la nuit. Les jours se sont succédés. Nous avons continué à discuter ensemble. Nous avons continué à chasser ensemble. Nous avons eu des moments de complicité. Nous avons joué. Nous avons aussi chassé le saumon. Et qu'est-ce que c'était bon! Mais étant seule, j'étais incapable. Il m'a tout appris. Nous avons vécu ainsi durant des années entières. Au fil du temps, nous avons enfin créé notre meute. Nous avons eu la chance de croiser des loups. Certains étaient malheureusement en piteux état. Il leur manquait une patte, une oreille. Certains avaient un œil en moins. Pourquoi? À cause des braconniers, à cause des chasseurs qui veulent notre peau, qui veulent, je ne sais pas, nous sommes juste des animaux qui cherchons simplement à vivre. Donc nous avons créé notre meute avec ceux qui en avaient le plus besoin, avec ceux qui avaient besoin de solidarité. Nous étions un petit peu leur dernière chance. Nous ne restons jamais longtemps au même endroit, et pour cause. Un albino, c'est un loup noir. Tout le monde voudrait l'obtenir. Nous avons marché. Nous avons parcouru des distances que je ne sais même pas les compter. Nous avons créé aussi notre petite famille. 3 louveteaux qui étaient juste magnifiques. Un loup blanc avec des yeux rouges comme les miens. Un loup blanc avec les yeux de son père. Ils étaient si beaux, mes enfants. C'étaient les miens, le nôtre. Nous devons maintenant faire en sorte que toute cette petite meute, que toute cette famille, de tous ces amis, soient en parfaite santé, autant que nous pouvons. Nous devons les nourrir,
Et nous devons surtout apprendre à vivre en cohésion. Mais ça, c'est ce que je pensais. Avant ce jour sombre, aussi sombre que sa couleur de peau, aussi sombre que son regard quand il s'est éteint, aussi triste du son de sa voix où il m'a imploré de partir sans lui. Il fallait que je m'occupe de tout le monde, de notre famille, de nos amis. Sans lui, lui qui m'avait tout appris, lui qui m'avait sorti de ma solitude, celui qui m'avait donné tant de choses. Oh non, je ne voulais pas. Et tout ça, pourquoi? Pour un homme, un chasseur, quelqu'un qui nous voulait pour son beurre, qui voulait faire de l'argent sur nous. Nous qui ne demandons rien à personne. On ne fait pas de mal. On ne chasse pas dans les rues. On ne les chasse pas dans leur milieu naturel. Alors pourquoi eux viendraient-ils dans notre forêt, dans nos plaines? Pourquoi m'avoir séparé de celui qui m'avait tout appris? Pourquoi? Je l'entends encore m'implorer, pleurer de partir sans se retourner. Mais je l'ai entendu, le coup de feu. Ces armes destructrices qui finissent un jour ou l'autre par s'abattre sur nous. Pourquoi? Parce que nous sommes différents? Parce que nous sommes sauvages? Mais c'est là toute la liberté. Nous n'avons pas de contraintes. Nous n'avons pas de règles. Nous vivons ce que nous avons envie de vivre. La seule chose qui me fait plus peur, c'est vous. Vous, les humains qui avez besoin de nous, les pauvres animaux, pour vivre. Moi, la seule chose que je voulais, c'était de vivre avec eux, avec des pleurs, des joies, du bonheur, de la tristesse, toutes ces émotions. Je voulais qu'on continue de jouer tous ensemble. Mais vous avez pris mon bonheur. Alors, à ce jour, je vous prendrai les vôtres. Je prendrai vos enfants. Je prendrai même vos animaux de compagnie. Je viendrai vous hanter tous les jours. Ceux qui ont volé mon mari, ceux qui ont volé le père de mes enfants, et ceux qui ont privé d'une meute d'un alpha aussi puissant, aussi digne que lui. Un jour, vous viendrez finir par voir un fantôme à la paume blanche. Vous penserez alors à un nuage de fumée, une hallucination. Mais au dernier moment, vous verrez mon regard, si rouge, si en colère, si triste, qu'il sera la dernière chose dans laquelle vous verrez, avant que je puisse vous trancher la gorge, que je puisse vous dévorer et nourrir ainsi les miens avec votre sang, comme vous avez pris le mien.